Alors, c'est sûr qu'il y a des choses qui commencent à se recouper, mais je veux quand même parler de la perception. Tout le monde en a parlé un peu à sa façon, puis même René Drouin en avait parlé ce matin aussi. La perception des artistes eux-mêmes, dans le fond, on parle toujours des artistes, les gens d'affaires, mais les artistes, la plupart du temps, sont aussi des gens d'affaires parce qu'ils veulent vendre leurs œuvres. Ils sont bons ou mauvais, mais ils sont des gens d'affaires aussi. Alors, peut-être d'essayer de moins cliver les deux. Donc, et ça, les moyens pour ça, documenter notre travail, quantifier les retombées, ça a déjà été dit un peu dans le aussi, quand on parle de la perception des gens d'affaires et des artistes, souvent on va voir les gens d'affaires, comme ici, on va voir l'épicerie pour des commandites, mais quand c'est le temps d'acheter des choses pour nos événements, ben là, on va chez Costco. Alors, il y a aussi quelque chose, je pense que les artistes ont la responsabilité, les artistes et les organisateurs d'événements ont une responsabilité aussi à ce moment-là envers les gens d'affaires dont ils aimeraient avoir de l'aide. Dans l'idée aussi de toujours qu'est-ce qu'on peut leur apporter, nous, à ces gens-là. On a parlé de l'embellissement. Les artistes, c'est des gens qui peuvent embellir les paysages, embellir aussi l'image d'une entreprise à différents niveaux. On a eu un exemple ce matin. Nous, l'exemple concret qu'on a trouvé, c'est un alliage avec une entreprise touristique de la région, le Moam. Alors, l'idée, c'était de construire des refuges qui seraient conçus par des artistes de la région, conçus et aménagés. Donc, à la fois, ça donnerait une visibilité à ces artistes, mais ça ferait quelque chose de très original pour le Moam. Les gens, ils viendraient, entre autres, pour les refuges, pas seulement pour la randonnée, mais pour les refuges, ça donnerait une image vraiment distincte à l'entreprise. Voilà. Un des éléments importants qui a été mentionné, c'est qu'il faut augmenter la visibilité des artistes, mais dans leur communauté, oui, d'accord, mais aussi envers les élus, envers les gens d'affaires qui sachent qu'on est là. Nous sommes humblement souvent derrière le voile, non, c'est la première chose. Mais, et aussi favoriser le rapprochement des artistes, on l'a dit par des lieux, par des occasions, tout ça. Par contre, une chose qui a été au premier plan de la discussion, c'est que, bon, le monde des affaires, c'est souvent presque inexistant dans nos communautés, nos petites communautés. Ça fait que déjà, ça interpelle. Et là, on a ouvert sur quelque chose d'intéressant, c'est que les agriculteurs, ce sont des gens d'affaires. Et ça, malheureusement, on a juste une question. C'est une question, parce que qu'est-ce que pourrait retirer un agriculteur d'un rapprochement entre les deux mondes? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et ça me semble très porteur si on peut éventuellement trouver une réponse vers ça. Donc, premièrement, comment rapprocher? Mais aussi, comme suggérait M. Drouin, nous, en tant qu'artistes, si on se comportait comme un agriculteur, l'agriculteur, il produit, il donne un produit, mais il produit pas pour juste autour de lui, pour l'exporter, pour le vendre ailleurs. Donc, ça, nous, comme artistes, ça nous pose une priorité peut-être différente. Trouver des produits identifiés à l'économie locale, oui, certainement. Ça, c'est important, comme on a donné l'exemple de Doswell, puis on disait aussi Windsor. Souvent, ça va toucher les gens d'affaires et les élus et les gens de la communauté. Et ne jamais perdre de vue que des commandites ou des rapprochements, c'est donnant-donnant. Alors, ça, si on le garde en tête, ce n'est pas de la charité, c'est donnant-donnant. Donc, ça résume, je pense, les placotages. Aussi, on a mêlé les deux questions parce qu'on voyait qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Alors, il y a eu toute une discussion autour du langage, de la communication entre les deux mondes, et tous les préjugés aussi qui circulent de part et d'autre. Alors donc, il y a cette voie qui est d'intégrer comme artiste le vocabulaire, mettre l'effort de comprendre le vocabulaire, la communication des gens d'affaires, leurs priorités, leurs agendas, d'intégrer donc ce vocabulaire-là à notre propre discours culturel sans se nier pour autant.
Importance aussi d'arriver structuré avec nos projets. On avait l'exemple de la maquette. On a senti que ça a été un point marquant. En tout cas, j'ai compris ça comme ça dans la défense de votre projet, M. Drouin. Donc, arriver avec quelque chose de structuré, de concret. Et aussi, ça a été amené vers la fin, de ne pas avoir peur de se respecter économiquement aussi comme artiste dans le projet qu'on amène. Des fois, en voulant faire pas cher, il y a une espèce de non-valeur qu'on donne nous-mêmes au projet, alors qu'il ne faut pas avoir peur que dans ce milieu des affaires-là, les gens savent reconnaître la valeur, il faut la mettre et la défendre. Des fois, c'est ça même qui va faire que ça va être pris en considération. Parlant d'argent, donc, dans le rapport, on a noté aussi que c'est important de ne pas juste solliciter les sous. Moi, je pense que le milieu des affaires n'est plus là, ne veut plus juste être un donneur d'argent. Je pense que quand on interpelle l'implication des partenaires d'affaires, même dans la conception, à la naissance des projets, il y a un sentiment d'appartenance. Ils vont le porter après ça jusqu'à la fin. Puis si à la fin, il en manque des sous, ils vont les trouver. Ils vont s'impliquer, ils vont tenir, pas juste les artistes, ils vont tenir aux côtés des artistes aussi. Alors, les solliciter aussi à d'autres niveaux. Ensuite, on a beaucoup nommé un autre point très névralgique. On s'est dit, bon, ça fonctionne beaucoup en réseau. C'est bien important, les réseaux. Les gens parlaient avant de personnaliser les rapports, mais bâtir aussi un réseau entre artistes et le milieu des affaires. Parce que ça va faire qu'on va emprunter les bons chemins, on va perdre moins de temps, on va aller aux bons endroits. Puis une des façons d'être dans ces réseaux-là, évidemment, c'est de fonctionner un peu dans leur réseau, donc pas avoir peur d'être peut-être sur des CA de chambre de commerce ou des CA de la ruralité, de participer avec son kiosque, avec ce qu'on est, dans des salons, des événements de tout type. Là, on sait que ça existe un peu partout. Y être présent, participer, même s'investir dans les organisations de ça. Multiplier dans ce sens-là les lieux de rencontre, parce qu'il faut créer des lieux de rencontre, puis ça en est, il y en a probablement d'autres. Dans le rapport aussi au milieu des affaires, c'est de pas juste arriver avec notre besoin de produire et de diffuser, mais aussi être à l'écoute de leurs besoins. On parlait de donnant, mais ils ont des besoins, il faut les comprendre, il faut les articuler avec eux, en quoi ça peut leur être utile, en quoi ça peut les amener ailleurs. Bon, ça, c'est un aspect. Il y avait aussi le côté, ça a été nommé aussi, que les artistes sont aussi des gens d'affaires, des entrepreneurs. Alors, reconnaître ça en nous et pas avoir peur d'exploiter ce côté-là. Et en côtoyant, justement, le milieu des affaires, il y a beaucoup à apprendre du fonctionnement de ce milieu-là, comme ce milieu-là à apprendre aussi de tout le domaine artistique et culturel. Tantôt, je parlais d'être sur des CA, de chambre de commerce, tout ça. Il y a aussi nos propres CA, ça aussi, ça a été nommé. Il y avait un exemple gagnant au niveau à Saint-Casimir. Il y a un CA là-bas de 9 personnes. Et sur ce CA-là, il y a 5 personnes qui sont du milieu des affaires. Et ça fonctionne très bien. Ils prennent beaucoup de choses en charge. Ils prennent tout le financement en charge parce que souvent, ces gens-là, c'est des gens qui s'impliquent et qui ont eux-mêmes tout leur réseau et qui vont être prêts à s'investir au niveau des organisations. Et ça donne un gros support sur le plan organisationnel aux organismes culturels. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Il y avait aussi toute la notion d'aller chercher du support. Parce que c'est sûr que l'artiste seul, se confrontant au milieu des affaires, on peut se sentir un peu dépourvu. On s'est dit dans les moyens, effectivement, essayer de se regrouper entre artistes. Bon, c'est sûr qu'il y a le regroupement Ravir qui peut amener des solutions de ce côté-là pour avoir des outils, des moyens, des façons de faire, pour comment est-ce qu'on se relève des portes qui se ferment, comment on arrive à être persistant dans le temps, parce que des fois, ça prend du temps, mais au bout de la ligne, le temps va donner raison. Il y a aussi les Arts et la Ville, d'autres réseaux qui ont des outils. Il va y avoir, je pense, sur le web du réseau, du site Les Arts et la Ville, des conférences web d'experts. Il y a M. Forget qui a été nommé, qui, eux, se sont mesurés à ça depuis des années. Comment travailler quand on va aller chercher du financement privé pour la culture. Il y a des ouvrages qui existent aussi, c'est moi qui rajoute ça, mais tu sais, comme tout le facteur C, le livre de Simon Brault, c'est tout un argumentaire. Comment faire valoir le fait que les projets artistiques, les projets culturels amènent
pas juste économiquement en termes d'argent, mais amène une valeur ajoutée aussi. Puis ça, le milieu des affaires commence à le comprendre, tous les facteurs de développement humain, les facteurs de développement local, social. Fait que ça, je pense qu'il faut aller chercher ces arguments-là. J'espère que je ne vous ai pas trahi, mon équipe. OK.